Paris a un engagement long, déjà assez long à vos côtés, Monsieur le Président, et aux côtés de votre fédération. C'est le 33e Parcours du Cœur que vous organisez, 33 qui est un chiffre évidemment très symbolique en matière médicale. Mais nous avons l'intention de continuer à vos côtés et puis d'élargir encore notre engagement en faveur de la santé publique. Également, il reste des places pour partir pour une balade plus longue. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas venu avec votre propre bicyclette, vous pouvez en louer une au stand qui est juste à côté. Les Parcours du Cœur, c'est un événement familial, sympathique, qui est organisé depuis 33 ans. Et il y a une super énergie qui se met en place. C'est vraiment un plaisir de les organiser et de chaque année voir des millions de gens super heureux, quoi. Donc c'est génial, il faut continuer. Là, on essaie toujours sur le travail d'étirement du mollet. On va passer un petit peu à l'étirement du haut du corps qu'on a aussi travaillé. Je rapproche mes bâtons. Nous avons à peu près 1000 villes, 1000 lieux d'organisation, et ce qui permet de mobiliser une centaine de milliers de personnes qui viennent bénéficier des conseils d'experts concernant les bienfaits de l'activité physique régulière et adaptée. Et en plus de cela, c'est notre opération qui est la plus visible et la plus connue. Je pense que c'est une grosse organisation et il y a eu quand même beaucoup de pubs. J'ai entendu la pub à la radio, il y a sur Internet. Moi, j'ai reçu par courrier parce que je suis donatrice à la Fondation. Je pense que c'est bien organisé et ça, c'est important. Alors, Lyon Vélo va également encadrer ce parcours. C'est une journée de bonheur parce que voir tous ces gens motivés, quel que soit l'âge, chacun amène son courage, son désir de se garder en forme, de façon à justement prévenir tout ce qui peut arriver quand on arrive à un certain âge. J'en profite pour remercier les plus de 1500 bénévoles et professionnels qui sont prêts à répondre aux questions et à donner des conseils sur l'activité physique et sur la prévention des maladies cardiovasculaires, principale mission de la Fédération française de cardiologie. Vous retrouverez dans ce parcours du cœur donc la mesure de la glycémie et du cholestérol, également la prise de la tension artérielle, des conseils diététiques avec un petit questionnaire que les diététiciens et les diététiciennes vont vous poser, et aussi un centre de tabacologie avec l'évaluation de l'intoxication tabagique. Tout cela est gratuit. Je pense que c'est une manifestation très importante, surtout pour les gens qui sont malades, mais pour ceux aussi qui ne le sont pas encore et qui peuvent le devenir. Parce que moi, je suis tombé dedans et sans le savoir, et lors d'un contrôle, tout m'est tombé dessus du jour au lendemain. Donc là, on travaille en partenariat avec la Fédération française de cardiologie. On va mesurer les 2-3 facteurs de risque cardiovasculaire qui sont le cholestérol. C'est des élèves infirmières qui le font. Et on a des cardiologues derrière qui accompagnent. Nous profitons de ces rencontres-là pour inciter nos gens, on va dire, à se faire tester, à vérifier. Et au sein du club, nous avons organisé plusieurs sessions de secourisme pour justement sensibiliser les gens, en même temps sensibiliser les gens à ces problèmes cardiaques et aux gestes qui sauvent. Donc on a tous ici une personne qui ne respire pas. D'accord? On a un témoin. La Fédération française de cardiologie, dans ses objectifs, c'est aussi tout ce qui est sensibiliser les personnes aux arrêts cardiaques et quels sont les bons gestes ou les bonnes techniques à faire, appropriées en cas d'un arrêt cardiaque. Donc nous, on intervient pour sensibiliser le grand public à ce niveau-là. On a dû initier ce matin autour d'une vingtaine de personnes. Voilà. Plus toutes les personnes qui sont venues autour de nous, où on leur a montré qu'est-ce qu'un massage cardiaque pour leur permettre de dire, vous voyez, c'est des choses simples, allez vous former. Il faut modifier notre façon de vivre car
C'est comme ça qu'on évitera l'obésité qui augmente actuellement, le diabète qui augmente actuellement. Et il faut prendre conscience de ce danger, les prévenir immédiatement en modifiant le mode de vie individuel, mais aussi le mode de vie de la société. Voilà. Je crois qu'il faut mobiliser toutes les ressources, toutes les énergies, toutes les possibilités pour que les gens soient plus actifs, parce que c'est un problème de santé publique qui pèse aussi sur les individus, mais sur la collectivité. Notre message, c'est mettez dans votre vie de l'exercice physique au quotidien et quand vous avez le temps, allez faire 2-3 fois par semaine de l'exercice physique un peu plus sportif. Vous pouvez m'inscrire, j'y vais. Oui, Testman. Allez, vous dites. Ça tire bien les épaules. Et je remonte tout doucement, en respirant bien. L'information, elle doit être permanente et répétée, si on veut qu'elle soit comprise et appliquée. Il est évident que toutes les actions sont bonnes à prendre, surtout quand elles sont ludiques comme aujourd'hui. C'est quand même une bonne façon de faire de la prévention. Et je trouve que ça, c'est vraiment très très important, surtout pour les jeunes générations. Si tous ensemble, nous prenons vraiment le sens de cette mission, qui est d'apprendre aux enfants à marcher tous les jours, à se déplacer, à roller, à vélo, quelconque moyen que ce soit, en tout cas à faire de l'exercice physique, chacun en fonction de ses moyens. Il faut aussi penser à ceux qui souffrent de tel ou tel handicap et qui ne peuvent pas faire tous les exercices physiques. Mais chacun peut faire quelques exercices physiques. L'important, c'est, je crois, pour les cardiologues, d'en faire un petit peu chaque jour. C'est important pour tous. C'est important pour nous tous.